Je vous présente aujourd'hui ce coffret de cartes, Le Soin, conçu par Agnès Thévenin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui en avant-première ce coffret qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, je remercie la maison Mama Édition pour sa confiance. Avant de vous le présenter en détail, je vais comme d'habitude vous parler un petit peu de son auteur. Agnès Thévenin, l'auteur, a une vie tout à fait banale et elle n'a découvert son don de guérisseuse que sur le tard. Ce don s'est peu à peu peaufiné et aujourd'hui elle en fait son métier. Elle a écrit plusieurs livres, celui-ci, le tout premier, dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo, La splendeur des âmes blessées en 2018 et le tout dernier en 2021, Dans le silence de l'amour. Je ne vais pas trop m'étaler parce que je risque d'être hors sujet et de commencer à parler de ce livre qui m'a beaucoup plu et énormément troublée. Nous allons donc découvrir tout de suite ce jeu, ce coffret, ces cartes qui sont issues de ce livre. Il y a tout d'abord le livret. Alors le livret fait une centaine de pages. Chaque page comporte une explication de la carte en question. Au début, elle va définir non un tirage, parce qu'il n'y a pas un tirage proprement dit, mais c'est surtout le caractère qui peut définir chaque personne qui fait un tirage. Alors elle définit différentes façons de faire. On peut par exemple tirer une carte le soir avant de nous coucher, la laisser mijoter, la mettre sous notre oreiller et voir si nos rêves, nos pensées de la nuit en sont influencés. On peut également, par exemple ici c'est la carte 101, aller découvrir tout de suite la signification de la carte, sans trop réfléchir. Nous pouvons également tirer une carte le matin pour voir quelle est la phrase qui va éclairer et diriger notre journée, la laisser également mijoter. Nous pouvons la tirer avec une question en tête bien précise par rapport à une problématique, voir si elle répond et si elle fait écho en nous. Il y a différentes façons de faire. Nous pouvons simplement nous baser sur la phrase qui est écrite, sans forcément lire le livret, lire la signification tout de suite ou pas du tout. Voilà donc les différents critères et comme elle le suggère également, on peut nous-mêmes aussi créer notre propre méthode. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les cartes sont très épaisses, mates, d'un format très agréable au toucher et par rapport à la taille. En revanche, ce ne sont pas des cartes prédictives, ce ne sont pas des cartes oracles. C'est pourquoi d'ailleurs elles ne se mélangent pas très bien, puisque le but n'est pas de faire des tirages. Le but, comme l'a dit l'auteur dans son livret, c'est de tirer une carte. Une carte par jour, une carte le soir, une carte de temps en temps. Le but de ce jeu, c'est une sorte d'introspection. C'est un travail sur soi, un travail dans notre évolution personnelle, psychologique, spirituelle, et n'a pas une vocation de prédiction, même si l'auteur est très branché, très ouverte sur l'énergie, sur le spirituel, sur le contact avec les défunts, sur la présence des anges qui l'entourent et qui l'aident dans son activité de guérisseuse. Mais je tenais absolument à clarifier ce point pour que vous ne soyez pas déçus. Ces cartes sont définies comme des cartes de visualisation, parce que les phrases qu'elles contiennent sont supposées faire écho en nous. C'est un très joli coffret édité par Mama Édition qui coûte 28,90 €. Donc ce très joli jeu qui est contenu dans un coffret vraiment magnifique, de très belle qualité, très épais, vraiment cartonné et qui est livré donc non seulement avec les fameuses 101 cartes, et dans le coffret nous retrouvons également un plateau sur lequel on peut poser notre carte par exemple. Contrairement à mes vidéos habituelles, je ne vais pas vous présenter les cartes une par une. Tout d'abord, il y en a 101, et surtout, je ne veux pas spoiler le plaisir que vous aurez à découvrir les phrases vous-même. Ces phrases, issues du livre dont je parlerai la semaine prochaine, De la douleur à la douceur, ont pour but de nous pousser à réfléchir vers une introspection qui a comme but la guérison et le bien-être. C'est également la semaine prochaine que je vous expliquerai quel est ce symbole qui se retrouve sur le dos des cartes, sur le boîtier, ainsi que sur le plateau qui est proposé. Cela dit pour titiller votre curiosité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tirage général pour le groupe, pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Une phrase qui nous fasse réfléchir et qui nous pousse
aujourd'hui à la réflexion. Nous allons la découvrir ensemble. C'est celle-ci. L'âme, entre les incarnations, est libre et légère. Elle connaît la joie et la paix. Elle vit dans l'absence de limites et de douleurs, dans la sagesse et l'amour. C'est un très joli message. C'est la carte 82. L'auteur ajoute, dans le guide, que nous oublions tout à la naissance pour pouvoir vivre, tout simplement. Parce que si on se souvenait de notre origine, il serait impossible de supporter le monde. Puisque le décalage, le gap entre l'amour que l'on a connu dans l'au-delà et la vie sur Terre, même si elle est brève, est trop grand. Et cela serait pour nous quelque chose d'impossible à vivre, à supporter. Elle ajoute également que c'est très difficile pour une âme de s'incarner, de rentrer dans cette enveloppe charnelle, corporelle, et que la nuit, tout est nuit, nous nous en échappons et nous retrouvons cette sorte de légèreté et de bonheur. Voilà donc le style et le genre de pensée, de réflexion, de phrases que vous pouvez trouver dans ce jeu, que je trouve pour ma part très très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En ce qui me concerne, j'étais ravie de vous présenter ce coffret et je suis surtout très contente de vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter le livre dont il est issu, De la douleur à la douceur, qui est un livre qui m'a vraiment profondément touchée. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas le rater ou bien sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!